Bonjour à toutes. Mesdames, petit message à l'attention des femmes qui en ce moment dénoncent le harcèlement et les agressions qu'elles peuvent subir dans les grandes métropoles françaises. Très bien. Malheureusement, quand je vois dans les commentaires des différents réseaux sociaux des publications qui dénoncent ces faits, qu'il y a des mecs de mon bord, des gens un peu éveillés qui demandent l'origine des agresseurs, ces mêmes femmes, souvent la victime elle-même, viennent te traiter de facho et de raciste et de ça en disant qu'il n'y a absolument aucun rapport entre la culture maghrébine, parce que tout le monde connaît l'origine des agresseurs, faut arrêter de se... c'est rarement des Chinois, donc l'origine maghrébine et le harcèlement. Et là, ils te traitent de facho, de raciste, etc. Très bien. Mais en échange, en fait, vous faites un amalgame entre tous les hommes et le harcèlement. Moi, j'ai jamais harcelé aucune nana dans la rue. Et en fait, ce qui est très grave avec cet amalgame, c'est qu'en fait, les seules personnes que vous visez et donc culpabilisez, ce sont des mecs qui se soucient déjà beaucoup du bien-être des femmes, en fait. Vos harceleurs, ils sont en train de regarder des clips de Booba et de Caris. Ils sont en train de se palucher devant Pornhub sur du porno ultra violent. Ils en ont rien à foutre de vos posts de féministes 2.0 et de vos états d'âme. Mais absolument rien à branler. Hein. Pour eux, vous êtes des putes. Point barre. Donc en fait, les mecs qui vous lisent, les mecs qui sont un peu dans votre sphère, ils sont déjà très sensibilisés à votre sort. Ils n'ont jamais harcelé aucune meuf. Mais eux, vous leur dites, t'es méchant en fait. T'es méchant. Faut que tu deviennes encore moins masculin. Parce qu'en fait, le problème, c'est la masculinité, selon vous. Et donc, ils vont devenir encore plus passifs, neutres, gentils, apaisés. C'est-à-dire, femelles, quoi. Et après, vous vous étonnez qu'il n'y ait aucun mec qui prenne votre défense dans la rue. Vous vous étonnez vraiment de ça. Vous êtes en train de nourrir ce système que vous condamnez. Et c'est bien fait pour votre gueule, en fin de compte. Donc, continuez, et ça va ne faire que s'empirer. Continuez à neutraliser les mecs. Continuez. Je suis en train de revisionner ma story et ça m'est apparu comme une évidence. En fait, c'est volontaire ce que vous êtes en train de faire. Vous avez choisi un système qui s'appelle le féminisme inclusif 2.0 qui s'est choisi un ennemi. L'ennemi, c'est le mâle blanc hétérosexuel. Tout ce qui est autour, c'est un allié potentiel. Donc en fait, votre harceleur, c'est un allié potentiel. Dans la vraie vie, vous ne voulez pas des hommes neutres, gentils et pacifiés. Vous voulez de la testostérone parce que vous êtes programmé pour ça, que vous le vouliez ou non. Donc à mesure que vous pacifiez les mâles de votre entourage professionnel, familial, et même vos petits amis, vous recherchez de la testostérone, de la virilité et de l'agressivité. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi les femmes cherchent massivement du porno hardcore sur Internet. En fait, la seule chose qui vous dérange dans l'agressivité de votre harceleur de rue, c'est qu'elle est mal maîtrisée. Ce que vous voulez, c'est pouvoir aller le voir sur Tinder et lui dire « Viens me baiser comme une chienne ce soir ». Mais que ce soit pas lui qui fasse le premier pas. Preuve concrète à ce que je suis en train de dire, c'est très facile. La chanteuse Angèle, qui passe en boucle à la radio, bien sûr, parce qu'elle est tellement subversive, hein, c'est tellement la grande rebelle du 21e siècle. Et bien en fait, cette nana, elle met en accusation les porcs dans son clip. Quels sont les porcs? Des mecs efféminés de 45 kilos. Il n'y a que ça dans son clip. Des blancs, bien sûr. Mais en revanche, à côté, la nana fait des feats avec Damso et s'est fait connaître en reprenant les chansons d'Orelsan. Voilà. Ces mecs-là qui sont vraiment, qui respectent la femme, mais à des niveaux jamais vus, jamais vus. Bon, pour conclure cette vidéo sur une note positive, je vous invite à vous extirper de cette impasse intellectuelle dans laquelle vous êtes enfoncé en adoptant cette idéologie mortifère qu'est le féminisme 2.0. Ce dernier ne vous offre que deux choix. Le premier, c'est de sortir avec Jean Soja. Alors Jean Soja, il est gentil, il est inclusif, il est féministe, il vous écoute un petit peu trop selon vos propres dires, et il est traumatisé parce qu'il y a 6 mois, pendant une levrette un peu trop vigoureuse, il a imaginé vous mettre peut-être une fessée à un moment. Ça l'a traumatisé et il est en psychanalyse depuis 6 mois à cause de ça. Il n'arrive pas à s'en sortir, le pauvre. Deuxième choix, c'est Jean Rachid. Alors Jean Rachid, il arrive à vous déglinguer comme il faut, mais il ne vous respecte pas du tout parce que dans son système de valeurs, vous êtes une pute. Vous avez une troisième voie qui s'offre à vous. C'est le chauffat. Je sais que le chauffat n'est pas très populaire, n'est pas très à la mode. Mais le chauffat, grâce à son système de valeurs traditionnelles, il peut vous déboîter comme une grosse chiennasse et vous présenter à ses parents le lendemain. Il peut vous baiser comme il faut et vous faire de vous la mère de ses enfants. Je vous invite à vous intéresser à cette question, ça peut vous sortir de la dépression et du célibat. Bisous.